Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants et des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux, dont le feuillage est toujours vert, et tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu et de la rhapsodie des réalités, bonjour ou bonsoir à vous, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Et mieux encore, nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 octobre. La parole de Dieu doit être au début et à la fin. Et aujourd'hui, nous allons recevoir cette parole que le Seigneur a prévue pour nous. Mon nom est Ghislain Zissou et je serai chargé de vous conduire dans la lecture de la rhapsodie aujourd'hui. Quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est que je ne vais pas faire cette étude toute seule. J'ai avec moi sur le plateau une personne magnifique en le nom du frère Abraham Bangbola. Frère Abraham, bonjour. Bonjour frère Ghislain. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Gloire à Dieu. Nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 31 octobre 2024 et la rhapsodie d'aujourd'hui a pour titre la confession d'alliance. Je vais prendre le verset d'ouverture qui est dans Romains 10 du verset 9 au verset 10, une écriture vraiment clé où le Seigneur dit, où la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dans le premier paragraphe, Pasteur dit, dans ces versets de l'Écriture, le mot confession a été traduit du mot grec homologeo. Et cela signifie dire la même chose avec consentement. Homologeo est en fait appelé confession d'alliance, c'est-à-dire une confession basée sur un accord. Gloire à Dieu. Selon les Écritures, la confession signifie parler en accord avec Dieu. Pour certains, ils associent uniquement le mot confession à de mauvaises actions ou à des péchés. Alors, ils vont devant le curé pour confesser leurs péchés. J'ai volé la semaine dernière. S'il vous plaît, je veux que Dieu me pardonne. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, nous éclaire sur le fait que la manière donnée par Dieu de naître de nouveau est basée sur la confession de l'alliance et non sur la confession des péchés ou des actes répréhensibles. Chaque fois que vous faites les bonnes confessions, Dieu répond parce que vos paroles sont basées sur un accord avec sa parole. Absolument. Rappelez-vous que Dieu a conclu une alliance avec Abraham et la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Lisons cela dans Galates chapitre 3, verset 29. Cela signifie que même si nous sommes essentiellement pas dans une alliance avec Dieu, nous sommes les héritiers ou les bénéficiaires de cette alliance. Gloire à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas forcément dans une alliance avec Dieu. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu soit loué pour notre homme de Dieu, qui nous enseigne chaque jour à travers la rhapsodie et à travers tellement d'enseignements. Et le pasteur a donné dans l'un de ses messages cette explication. Il a dit, un homme et une femme qui sont mariés ont chacun, l'un pour l'autre, une alliance. Ils se sont fait des vœux, n'est-ce pas? Mais les deux auront par la suite des enfants. Ces enfants ne font pas partie de l'alliance. Ces enfants sont le fruit de l'alliance. En d'autres termes, frères et sœurs bien-aimés, vous n'avez pas besoin de chercher à avoir une alliance avec Dieu. Non, vous êtes le fruit de l'alliance. Nous avons notre père, Abraham, qui a déjà fait cette alliance avec Dieu, qui a déjà établi l'alliance avec Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est de marcher tout simplement dans les bénédictions de cette alliance. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pasteur dit qu'il y a une autre écriture. Dans Hébreux 13, verset 15, parlant toujours d'homologeo, la Bible dit, par lui offrons continuellement à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Une meilleure tournure de la dernière partie de cette écriture serait le fruit de nos lèvres. Gloire à Dieu. Alléluia. Faisant des confessions à son nom. Et le terme fruit des lèvres fait référence aux paroles qui sortent de vos lèvres. Ici, l'Esprit de Dieu, à travers l'apôtre Paul, fait référence à des confessions de louange, des confessions qui portent
action de grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et regardez ce que le pasteur dit pour terminer. Il dit, votre confession doit être basée sur le contenu du document, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est en ça que la Bible parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sur nos lèvres, c'est comme Dieu en train de parler. Et c'est ça le véritable sens, la véritable signification de homologeo. C'est ça la confession. Gloire à Dieu. Quelle rhapsodie. Et pour étude approfondie, vous pouvez lire Hébreux 4, à partir du verset 14. Vous pouvez lire également 2 Corinthiens 4, verset 13. Hébreux 13, du verset 5 au verset 6. Frères et sœurs, il est temps maintenant que nous pratiquions un peu d'homologeo. Et je vous invite à répéter la confession avec le frère Abraham. Je vous prie de bien vous la répéter après moi. Cher Père, je me réjouis du fait que mes paroles, en accord avec ta parole, apportent le salut, la guérison et la délivrance, la prospérité, l'abondance et la plénitude. J'offre continuellement le sacrifice de louange, en faisant des confessions à ton nom, sachant que ma vie est ancrée dans ta vérité. Je reconnais et déclare que Jésus est le Seigneur de tout. Il est le Dieu de toute chair. Avec qui rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et à présent, nous vous offrons une opportunité unique de faire du Seigneur Jésus votre Seigneur et Sauveur. Vous savez, souvent on demande aux gens, est-ce que tu es né de nouveau? Et ils répondent souvent, oui. Et quand tu demandes comment tu sais, ils disent, je suis baptisé. Oui. Non, ça ce n'est pas la nouvelle naissance. Si vous lisez l'écriture d'ouverture d'aujourd'hui, vous comprendrez ce que c'est que la nouvelle naissance. Et si vous répétez ces paroles avec le frère Abraham, à présent, vous allez recevoir le salut et vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Veuillez répéter la prière du salut après moi. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations à vous. Si vous venez de faire cette prière, c'est que vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Et très rapidement, je voudrais vous rappeler notre événement du 2 décembre 2024 qui aura lieu sur toute l'étendue du territoire béninois et également dans le monde entier. Ce sera le jour de la distribution gratuite de la Rhapsodie des réalités. Et vous pouvez participer à ceci. Vous pouvez rendre le salut disponible pour quelqu'un, pour votre famille, pour vos frères, pour vos amis. Peut-être que vous venez de naître de nouveau aujourd'hui. Et donc vous êtes devenu chrétien maintenant. Et vous êtes également un ministre de la réconciliation. Et que font les ministres de la réconciliation? Envoyer la parole de Dieu dans le monde entier. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons passé un moment excellent avec vous. Je voudrais remercier le frère Abraham et je viens de me rendre compte. Nous avons étudié la Rhapsodie en rapport avec l'alliance d'Abraham. Et j'ai avec moi sur le plateau le frère Abraham Bongola. Ceci n'est pas un hasard ni une coïncidence. Ceci a été orchestré par Dieu. Merci de nous avoir reçus. Passez une excellente suite de journée et que Dieu vous bénisse. Amen.